épisode du Melanin Mom of Montreal Toolkit Podcast. Ici, c'est Dior, fondatrice de Girlfriend Level Up et consultante en gestion de temps. Bonjour, moi c'est Véronica, CEO de GotTheJob.ca et chef gestionnaire de marque pour plusieurs compagnies. Bonjour, ici Nina, c'est moi la fondatrice du groupe Mom. Je suis CEO de Beach Beauty Cosmetics. All right! Aujourd'hui, on a une invitée toute spéciale, donc la propriétaire de Nefertiti Plus Hair Care. Vous en avez peut-être entendu parler, donc on l'a aujourd'hui avec nous. Elle va être en mesure de répondre à plusieurs de nos et vos questions. Donc, voudrais-tu peut-être nous parler un peu de ton entreprise et ce que tu fais, les services que tu offres? Alors, salut, je m'appelle Sonia Genès, je suis la propriétaire de Nefertiti Plus Hair Care. Alors, j'ai débuté mon entreprise en 2018 pour vraiment fournir à ma clientèle, mais plus à ma communauté, un service pour leurs cheveux efficace, que ce soit naturel, texturized, permanenté. C'est vraiment des traitements capillaires efficaces, la vente de produits également. Alors, puis tout récemment, depuis la pandémie, consultation virtuelle et maintenant également la consultation physique avec essayage de produits. Alors, c'est toute une aventure. Je suis très, très contente de pouvoir fournir ce service-là à ma communauté et qu'elle puisse avoir confiance en elle, confiance, savoir qu'il existe de bons produits naturels, efficaces pour la pousse de cheveux, que ça existe. Alors, c'est ça. Me voici. Super! On est vraiment contente de t'avoir parmi nous. Et tu disais justement que tu offres le service de consultation au niveau des produits. Est-ce que tu fabriques aussi des produits ou c'est vraiment d'offrir des produits qui existent déjà sur le marché? Non, la confection, c'est moi qui le fais. Alors, je fais tout. C'est sûr que je fais des recherches. Je fais aussi, avant que je sors mes produits, il y a toute une équipe en arrière de moi pour essayer. Les produits, c'est vraiment important. Je les essaye sur mes filles. J'ai 3 filles. Puis vraiment, j'ai carrément plusieurs types de cheveux à la maison. Alors, c'est vraiment important pour moi de voir comment que leurs cheveux réagissent à différents produits, que ce soit porosité haute, porosité basse. J'ai un enfant qui est mixte. Mes 2 autres sont 4C. Alors, c'est vraiment de pouvoir tester mes produits sur ma petite famille pour éventuellement l'offrir à ma communauté. Oh wow! Vraiment, Oui. j'adore ça. J'adore Oui, ça. puis même que je Vas-y. sais que dernièrement, tu voulais te concentrer beaucoup sur les personnes qui souffraient d'alopécie. Je sais que c'est un mandat que tu as pris dernièrement. Puis à ce niveau-là, il y a plusieurs personnes de notre communauté qui vivent en silence ce genre de difficultés-là. Donc, tu offres aussi des traitements, de la consultation pour ces personnes-là. Oui, totalement. Puis c'est tellement quelque chose qui me touche. C'est vraiment un fléau. Puis c'est vraiment là que personnellement, je me suis dit, je vois ma communauté maintenant d'une autre façon. Quand j'étais plus jeune, quand j'allais à l'église de mes parents, il y avait tout le temps des femmes, elles avaient tout le temps le même chapeau. Tout le temps, on voyait jamais leurs cheveux. Puis maintenant, dans la position que je suis présentement, je sais que il y a quelque chose qui allait pas. Il doit avoir un manque. Il y a un manque au niveau capillaire, une gêne aussi. Comme si que ces femmes-là se privent de quelque chose. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est venu vraiment me toucher. Puis j'ai remarqué que les femmes, elles sont de plus en plus jeunes à souffrir d'alopécie. Des femmes qui portent des perruques, mais le soir, quand elle va dormir, qu'elle dort sur une tête oreiller en satin. Parce que l'affaire, c'est que qu'est-ce qu'il faut remarquer, surtout au niveau des perruques, c'est que ton cheveu, il est confiné. Il est vraiment confiné dans le noir. C'est comme... Puis quand, par exemple, on arrive à la maison, on l'enlève, c'est excellent, mais quelques heures plus tard, on va se coucher, on remet un bonnet. Le bonnet, en quoi que le bonnet et la perruque ne sont pas aussi différents qu'on le pense. Alors, au moins, période qu'on dort, au moins le cheveu a accès à l'environnement. Ça aurait été une bonne façon d'utiliser une perruque. Ça serait de calibrer en 24 heures pendant combien de temps le cheveu reste confiné dans le noir. Alors, c'est vraiment,
c'est propre à chaque personne, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut y penser. Vraiment, pendant combien d'heures dans les 24 heures, le cheveu est confiné. Wow! C'est des bonnes réflexions. J'avais pas pensé à tout ça, moi. Mais si c'est des petites affaires qu'on n'y pense pas, souvent j'ai des hommes qui me consultent aussi, puis l'une des premières questions que je leur pose, c'est OK, la casquette, tu la portes pendant combien de temps, pendant combien d'heures? Les casquettes et les perruques sont pas aussi différentes, c'est deux méthodes très similaires. Alors, ouais, les gens ne font pas le lien comme ça, mais quand on commence vraiment à penser, c'est là qu'on voit qu'il y a tellement de similitudes, puis est-ce que la perruque est aussi protective qu'on pense? Puis ça Je me suis fait tellement d'accord. penser. Oh, vas-y, Oh, vas-y, vas-y. excuse-moi, vas-y. Non, J'avais juste vas-y, une vas-y, autre question. Damien. Ça me fait penser quand les gens mettent des casques pour faire des bains hydratants aux cheveux, c'est un petit peu la même chose qu'on fait. Tu sais, on est en train d'empêcher le cheveu de respirer. Et puis, y a-tu une durée de temps que toi, tu recommandes tu sais, de respecter, de ne pas dépasser ça lorsqu'on fait des traitements et on met les cheveux sous le casque? Sous un plastique ou whatever? Ouais, mais non, au contraire, j'aime bien le fait qu'on met un casque lorsqu'on fait un traitement. Ça donne l'effet de greenhouse effect, c'est comme qu'on peut trouver sur YouTube. Alors, non, au contraire, c'est excellent. Puis c'est quelque chose que je fais ici. Franchement, c'est comme mes femmes en traitement capillaire, elles n'ont pas juste un casque, elles en ont deux. Je mets carrément 2 sacs pour être sûre qu'il y a tout un environnement qui se fait vraiment très présent, tu sais, comme sur les cheveux. Alors, non, au contraire. Au contraire. Y a-tu un temps limite? Y a-tu un temps spécifique qu'on ne doit pas dépasser? On peut faire le traitement toute la journée? On peut. Quels sont les différents facteurs qu'on devrait observer lorsqu'on fait un traitement puis on met des cheveux sous le casque? Quand je parle de temps, ensuite le produit. Personnellement, je crois qu'une heure, c'est suffisant, mais il faut avoir chaud. Alors, même dans les traitements que je propose, je suggère non seulement de mettre un sac, mais de mettre une tuque. Parce que c'est vraiment ta chaleur corporelle qui va aider aux cheveux, tu sais, comme à ouvrir pour que l'hydratation puisse y pénétrer. Mais à partir de là, il va falloir connaître sa porosité. Alors, pour déterminer le choix des huiles. Si on est porosité basse, ce sont des huiles légères. Le plus légère qu'on peut, le mieux. Alors, tout ce qui est des huiles lourdes, lorsqu'on est porosité basse, je le suggère pas parce que c'est trop lourd pour le cheveu. Carrément, le cheveu reste pas assez fort pour pouvoir tout absorber. Alors, c'est comme si que le cheveu est en train de se noyer dans l'huile. C'est vraiment pas efficace comme ça. Alors, porosité haute, des huiles lourdes, c'est super. Mais lorsqu'on est porosité basse, lorsqu'on fait un bain d'huile, c'est important que l'huile soit non seulement légère, mais il faut que l'huile soit chauffée aussi. C'est important que l'huile soit de température différente de l'air ambiant. Et je sais qu'il y a des masques chauffants pour ce type de soins-là. Est-ce que tu recommandes ou qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, depuis que c'est de température sécuritaire, why not? Puis tant mieux, je pense qu'à place de 1 heure, on peut couper dans le temps. Mais quand que je disais 1 heure, y mettre un sac, parce que pour moi, la vision que j'ai de la femme, c'est de la femme très active. C'est pendant que tu fais ton masque, peut-être tu fais le ménage, peut-être que tu sais, comme tu passes le balai, ou tu fais la lessive. Alors, pour pas être resté confiné, tu sais, comme avec un qu'on plug peut-être, tu sais, c'est vraiment, tu sais, comme mettre un sac, une tuque, puis here you go, you know, so, ouais. Good. Thank you, thank you. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées chez tes clientes que tu dirais que, tu sais, beaucoup de tes clientes, ils ont la même problématique ou le même enjeu, puis tu pourrais donner des conseils à nos mères qui vivent ce genre de problématique avec leurs cheveux? Mais souvent, c'est au niveau de l'hydratation, comment hydrater vraiment de façon efficace. Et personnellement, les trucs que j'aime bien donner, c'est de mettre quelques gouttes d'une huile légère dans les mains, puis de frotter les mains. De frotter les mains, puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va réchauffer l'huile et de travailler dans une section, on commence à travailler l'huile qu'on vient tout justement de chauffer. Puis à partir de là,
Personnellement, ça a été tellement le truc que j'ai donné, qui a tellement fonctionné pour tellement de femmes. Ça serait vraiment de juste faire cette petite action-là rapidement, de chauffer l'huile rapidement puis de la travailler. Je crois que c'est une bonne façon d'hydrater très rapidement les cheveux. Puis même pour les enfants aussi, des fois, on est en train de les coiffer, on met quelques huiles, juste warm un peu plus. Pas le truc pour faire en sorte que les enfants ne pleurent pas. Parce que des fois, Oui, ça peut ralentir. Y a-t-il des petits trucs qu'on est en train de faire les cheveux des enfants pour garder leur attention ou ben c'est ça. améliorer aussi la qualité des cheveux en même temps? Ouais, c'est tellement une bonne question qui revient comme tout le temps quand je fais les cheveux des enfants. Puis comme par hasard, moi, les enfants, ils pleurent pas. Quand je fais leurs cheveux, ils boitent avec leur mère, oui. Puis comme que je sais, le truc que je donne tout le temps aux mamans, c'est de travailler par section. Pas besoin de passer le peigne du début jusqu'à la fin. C'est vraiment de faire différentes sections. Puis l'une des sections que je recommande de faire, c'est quand on fait une ligne rapidement avec les mains, doucement avec les mains, d'une oreille à l'autre et on split en deux. Ça aurait été deux sections sur les mains pourraient mettre une de côté et commencer à travailler sur une section. Et ça aurait été d'avoir une bouteille d'eau. Et l'eau que je recommande, c'est de l'eau déminéralisée. C'est en vente libre aux gens coutus ou peu importe à l'endroit qu'on désire aller. Puis, c'est une eau qui ne contient pas de chlore, pas de minéraux. C'est vraiment une eau qui est tellement purifiée que ça se passe tellement bien. Une fois on a rendu la section humide, là maintenant c'est avec les mains, on essaie de voir où sont les nœuds, on essaie vraiment de rendre le cheveu plus, plus souple. Mm. À partir de là, on y va avec soit un peigne, soit avec une brosse démêlante, comme ça, ou sinon un peigne à gros dents. Mais avant d'aller avec ces outils-là, ça aurait été d'y aller avec nos mains en premier. Puis juste une autre question par rapport à ça, j'avais vu un reportage il y a quelques semaines de quelqu'un en Afrique. Lui, il donne des cours, il va sensibiliser différentes communautés pour dire que les cheveux, ils ne sont pas crépus. Tu sais, la femme noire, les cheveux, ça devient avec le temps. Mais quand on est, c'est très souple, c'est très soyeux. Puis c'est parce qu'on n'a pas l'éducation que c'est soyeux, que c'est doux. Puis automatiquement, on a la préconception que le cheveu est dur, il est crépus, il est sec. Fait que oui, à la longue, ça devient. Puis là, on se réfère plus facilement à des produits de défrisage. Mais essentiellement, tout le monde, les cheveux sont doux lorsqu'on est. Puis c'est une question de l'apprêter, mais dès que l'enfant est né. Dès que Fait que juste, est-ce que tu peux nous dire plus par rapport à ça? Est-ce qu'il y a de la vérité là-dedans ou c'est plus sa théorie à lui, à cette personne-là? Je me souviens plus c'est quoi son nom, mais c'est un homme en plus. Ouais, j'ai vu. Malheureusement, j'ai pas écouté la vidéo, mais qu'est-ce que j'ai ressenti lorsque j'ai juste vu comment ça a été présenté au niveau des commentaires, est-ce que les gens ils disaient, etc. Et puis, personnellement, je crois qu'on est tout le temps en évolution. Nos cheveux, lorsqu'on est dans un état, lorsqu'on devient adulte, devient dans un état, et lorsqu'on vieillit, nos cheveux, ils deviennent blancs. Alors, on est tout le temps en évolution. Alors, pensez que depuis le jeune âge, si on avait mieux traité nos cheveux, ils seront restés aussi souples que lorsqu'on était enfant. D'après moi, j'adore pas à cette idée-là, vraiment pas. Mais par exemple, qu'est-ce que je peux totalement dire, c'est que les cheveux s'adaptent vraiment bien. Et j'ai remarqué même au niveau de ma clientèle qui reviennent, non seulement leurs cheveux, ils arrivent mieux à capter mon traitement lorsque ça fait plusieurs fois. On dirait qu'ils commencent, les cheveux s'habituent à recevoir de l'hydratation. Par exemple, même lors du séchage, je trouve que leurs cheveux sèchent beaucoup plus rapidement aussi. Alors, d'après moi, notre cheveu s'adapte, tout comme que les plantes s'adaptent lorsqu'on les nourrit vraiment bien. Puis c'est ça, il faut pas penser que, tu sais, comme depuis le jeune âge, l'état du cheveu reste pareil. C'est du n'importe quoi. Une évolution. C'est ça, il y a une évolution. Puis nous-mêmes, OK. T'as Puis parlé il suffit... Vas-y.
Ah non, je voulais juste rajouter, il suffit d'avoir un traitement. Il faut vraiment qu'on identifie la porosité de notre cheveu et ensuite qu'on suive un traitement spécifique pour voir les résultats à la longue. Oui, c'est exact. OK. Mais tu avais mentionné un peu au niveau du séchage de cheveux et tout ça, puis de ce que je comprends, c'est qu'il y a différents outils qu'on peut utiliser, des techniques et tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus en lien avec cet aspect-là? Oui. Et il y a tellement, je pense que ça aurait été carrément une autre vidéo parce qu'il y a tellement de choses, mais c'est vraiment, la première des choses, c'est que lorsqu'on fait un deep conditioner, lorsque le cheveu est gorgé d'eau, non seulement on peut aller directement sans heat protectant pour passer le fer plat parce que le cheveu est déjà protégé. Il est même surprotégé parce qu'on y a inclus de l'eau artificiellement dans le cheveu. Des fois, on voit au niveau de la vapeur qui s'évapore. C'est vraiment l'eau artificiellement qu'on aurait mis dans le cheveu. Puis, personnellement, des fois, on me pose la question, tu sais, comme, tu sais, le séchoir, c'est de la chaleur, etc. Mais l'affaire, c'est que lorsqu'on a fait un bon traitement capillaire, on peut y aller avec un séchoir. Mais par exemple, il y a différents séchoirs à différentes forces. Okay? Et je sais que pendant la pandémie, il y a vraiment eu, surtout le Revlon, la brosse que je peux facilement vous montrer. Cette brosse-là ici. Et puis, cela est efficace, surtout lorsqu'on est 4C. Vraiment un cheveu qui est vraiment, qui est fort, qui est vraiment frisé. Vraiment par section, toujours par section. Puis, lorsqu'on est adulte, avoir un crâne adulte, environ 8 sections, c'est raisonnable. T'sais. Alors, vraiment travailler par section, on peut y aller directement avec une brosse comme celle-ci. Mais par exemple, lorsqu'on commence à aller du nouveau au niveau de 4C, proche de 4B. Parce que personnellement, je vais dire ça vite, tu garderas si tu veux. Je trouve que 4C, 4B, 4A, c'est trop large. Moi, d'après moi, j'aurais mis, par exemple, 4C1, 4C2 jusqu'à 5. Ensuite, on va à B. Parce que souvent, on est 4C, mais tellement proche de 4B. Oui. Ça aurait été, comme, tu sais, d'avoir d'autres... Il y a d'autres choses maintenant qui s'impliquent. En plus, avec des enfants qui sont métissés, etc. Comme, alors, lorsqu'on est 4C, proche de 4B, ou sinon carrément 4B, ça aurait été, je crois, totalement... Moi, c'est cette brosse-là que j'utilise. Puis personnellement, pour les mamans qui l'ont, rapidement, comment qu'on peut vraiment l'utiliser lorsqu'on est 4C, mais qu'on navigue proche du 4B, ça aurait été, je vais me placer comme ça, lorsqu'on a une section, de vraiment prendre la section, de l'enrouler et de laisser tel quel, de ne pas essayer de pull parce qu'on est frisé. Puis aussi, vu qu'il y a quelques, je ne sais pas si on peut voir, il y a des petites brosses intégrées. So, ça aurait été vraiment d'essayer de l'enrouler et d'attendre que ça sèche. Okay? Puis ensuite, on le déroule et on y va encore. Par exemple, dans un intervalle de 10 secondes, ça aurait été tellement, tu sais, comme la façon de l'utiliser lorsqu'on est 4C proche de 4B. Okay? Et personnellement, si jamais vous n'êtes pas sûr de est-ce que je suis 4C ou 4B, etc., allez-y avec celle-là, la régulière qui est présentement disponible, qui a été vraiment populaire, surtout au niveau de la pandémie. Mais celle-là, pour vraiment maximiser le séchage avec une brosse comme celle-ci, qui est de Revlon également, ça aurait été vraiment de l'enrouler, d'attendre une dizaine de secondes, on déroule, on refait. Arrivé à la troisième, quatrième fois, là, le cheveu devrait être proche d'être sec. À partir de là, on peut le mettre et commencer à pull, à tirer. Ça aurait été une façon c'est comme ça que je l'utilise ici. OK. Puis, y a-t-il un âge pour les enfants que tu ne recommandes pas l'utilisation de séchoir? Y a-t-il un quoi, pardon? Un âge que tu ne recommandes pas de l'utiliser. Par exemple, moi, ma fille, elle a 21 mois. Je n'ai jamais utilisé de séchoir, mais est-ce que je pourrais? Je ne sais pas. Ouais, mais ça dépend de l'enfant. Par exemple, il y a des enfants qui ont peur. C'est comme si ton enfant a peur de l'aspirateur, à cause du son. Tu t'imagines, c'est comme ça. J'ai un robot à la maison. À chaque fois que je le pars, elle part à courir. Alors, t'imagines de l'approcher proche du crâne, ça aurait été tout un challenge. Okay? Ouais. Mais personnellement, ma fille de 3 ans, j'y vais avec elle, avec celui-là. Puis c'est
un son quand même, c'est pas rough OK. comme son, ouais. Puis ça se fait, le vent aussi est pas trop, trop agressant parce que ça vient quand même proche d'eux. Alors, ma fille qui a 3 ans, elle l'aime. Alors, OK. ouais. Good, good. Puis, est-ce que toi, tu vends ces outils-là dans ton salon ou non? Non, parce qu'Amazon s'en charge. Si vous avez Amazon Prime, Amazon Prime le livre directement chez vous. Mais ce sont de bons outils. Mais je sais que, par exemple, il y a de la contrefaçon. Il n'y a pas juste... Lorsqu'on fait des recherches pour des brosses chauffantes, il y a toutes sortes d'autres noms. Mais personnellement, si vous avez les moyens de le faire, allez-y avec le Revlon. Il est excellent. Ça fait plusieurs fois, j'en ai au salon, j'en ai également à la maison pour pas avoir à le déplacer parce que j'ai des filles à la maison. Mais essayez d'y aller avec le nom Revlon. Puis, est-ce que tu aurais comme, exemple, 3 petits conseils à donner aux mamans, que ce soit pour elles ou pour leurs enfants, que tu pourrais nous partager? OK, so c'est un peu pris sur le spot, mais rapidement, c'est de la patience. C'est de la patience. C'est de pas, de se découvrir de façon, c'est comme capillaire, de prendre le temps de se découvrir, puis d'avoir une bouteille d'eau déminéralisée. Ça, c'est Water is vrai. Ça, life. c'est tellement vrai. Même pour mon visage maintenant, mettons, mon visage est sec, je vais utiliser de l'eau, soit de l'eau déminéralisée que j'avais achetée pour mon fils, ou sinon de l'eau distillée. Oui. J'utilise plus d'eau du robinet là, Ouais. sur mon visage. Ouais. Puis, se donner du temps, par exemple, de ne pas se dire, OK, j'ai 30 minutes pour faire un traitement. C'est vraiment se donner une plage horaire où ce que ton cheveu va être soit gagnant aussi, au final. Et puis, donner du temps aux cheveux de se guérir, de heal. Guérir, je trouve que c'est mal dit, je trouve. C'est comme heal, je pense que c'est plus profond comme meaning, je crois. Parce que souvent, on pense qu'on a des pointes. C'est pas nécessairement des pointes. Peut-être parce que ton cheveu a été sec pendant tellement longtemps qu'on a l'impression qu'on a des pointes. Alors, c'est pas parce qu'on a donné beaucoup d'eau à une plante que la plante va devenir verte tout de suite. C'est comme une plante qui a été grandement asséchée, tu donnes beaucoup d'eau maintenant, c'est pas maintenant qu'elle va devenir verte. Alors, c'est comme pour nous, moi, personnellement, je nous trouve tellement comme des plantes, on est des plantes de la terre, tu sais. So, c'est de se donner du temps pour que le cheveu puisse commencer à capter l'hydratation et la garder. Puis éventuellement, ça se guérit. C'est sûr qu'on a toutes des pointes au final, mais des fois, les pointes n'étaient pas aussi importantes qu'on le pense, surtout si pendant un bon moment, nos cheveux sont restés secs. Alors, c'est de se découvrir, c'est de prendre le temps, puis faire des recherches. Puis aussi, une affaire que rapidement, on me dit souvent, oh my gosh, les cheveux naturels, c'est tellement compliqué. Mais l'affaire, c'est que qu'est-ce qui rend le tout compliqué, c'est que quand on va sur YouTube, on essaie toutes sortes de choses, on est rempli de plein de nouvelles techniques, mais tout ce que réellement qu'on a besoin, c'est de savoir qu'est-ce qui nous convient à nous, tout simplement. Alors ça, ça nous rend comme tellement plus... ça rend toutes les techniques tellement plus simples lorsqu'on sait que ça, c'est bon pour nous. Alors, c'est pour ça que tout simplement en consultation, c'est pour ça que j'aime tellement la consultation physique surtout, parce que je lui donne l'information qu'elle a besoin pour elle. Alors, c'est... ouais. Oh, wow, super. Wow! Ben moi, j'aimerais ça une consultation. Comment qu'on fait pour rentrer en contact avec toi? Alors, quelles sont tes plateformes? Oui, c'est sur Facebook, vraiment plus Facebook. C'est sûr, j'ai Instagram, mais je suis tellement plus active sur Facebook. Par Messenger. Puis, mais par exemple, la consultation virtuelle, ça, c'est en ligne, alors c'est sur mon site Internet. Puis, puis c'est ça. Puis personnellement, je trouve qu'à travers mon cheminement, juste à regarder les cheveux, je peux tellement déterminer la porosité. Puis des fois, à travers la conversation, je pose des questions clés parce que je sais déjà la réponse. Alors, c'est pour ça que la consultation virtuelle est tellement un succès présentement parce que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Il y en a, j'ai des personnes de d'autres pays également. Alors, c'est bon d'avoir de la bonne information pour tes cheveux. C'est tout ce que tu as besoin au final. Wow.
Merci beaucoup. Donc, c'est Nefertiti plus Hair Care, le nom de la page Facebook, c'est ça? Oui. OK, super. Oui. Donc, on va pouvoir, C'est ça, la page professionnelle, c'est Nefertiti plus Hair Care, ou sinon, c'est Beauté Nefertiti, où ce que je partage vraiment très, très rapidement surtout les traitements capillaires que je fais, les transformations. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que souvent on me demande c'est après combien de temps que les cheveux, tu sais, comme se transforment, mais c'est lorsqu'un cheveu est vraiment bien hydraté, c'est maintenant. Sur le visuel se fait maintenant, puis ça prend environ quoi, 2 heures, 2 heures et demie, un traitement capillaire, puis le cheveu est transformé. Oh, wow! Mhm. Essayer, je pense que moi aussi, je vais essayer ça alors. Mais merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Super, merci de Oui. m'avoir invité. Oui, merci beaucoup.